Chers taureaux, je suis Victoire de la maison de la cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Amis taureaux, le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du poisson. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre, Vénus, votre planète. Amis taureaux, va effectivement les rejoindre également. Et Mars, la planète des bouleversements, la planète du bélier, hein, rentre également, mais en milieu de mois, va rentrer également dans le signe du poisson. Saturne, la planète du temps qui passe, la planète un peu laborieuse comme ça, qui met les choses en place tout doucement, est également dans le signe du poisson. Neptune, la planète du poisson, est également chez elle. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ces valeurs? Le poisson est extrêmement compréhensif, il est extrêmement créatif, il est dans le don de lui-même. Il y a beaucoup de poissons qui sont voilà, dans le service à la personne, les infirmières, ils ouvrent leurs portes et ils aident énormément de gens. Bref, le poisson est quand même, représente la maison 12 qui est quand même un peu la maison des épreuves. Et puis le poisson, j'ai toujours pensé que le poisson était là pour, bon, comment expliquer ça? Un peu mettre un peu de crème voilà, sur l'âme, hein, aussi simple que ça. En tout cas, il y a deux poissons. Il y a celui-ci dont je suis en train de vous parler, qui est dans le don de lui-même, qui est dans la compréhension. Ils essaient d'être toujours apaisants par rapport aux autres. Et puis, vous avez la deuxième catégorie de poissons qui n'a rien à voir avec la première. Et pourtant, quand on les voit tous les deux à côté, ils se ressemblent. Ce sont des poissons requins. Le poisson requin a l'air comme ça, tout doux quand vous le voyez, mais c'est un poisson qui sait très bien naviguer dans les eaux troubles. On le trouve souvent à des postes de responsabilité à côté d'un grand patron. Il peut être aussi le patron des grandes entreprises, hein. Il y en a un que tout le monde connaît, qui est l'homme le plus riche de France, c'est Bernard Arnault. Comme ça, il a l'air comme ça d'un petit poisson très sympathique et très doux, mais si vous y regardez de plus près, c'est un loup que vous voyez et plus du tout un poisson. En tout cas, voilà. Donc, il y a deux styles de poissons pour moi. Il y a les poissons compatissants et il y a les poissons requins, et qui sont voilà, des postes vraiment stratégiques généralement. Donc, nous allons être tout ce mois-là sur ces valeurs-là. Savoir naviguer, donc au niveau professionnel, ça peut être très agréable pour tout le monde, puisqu'on va pouvoir naviguer comme ça, savoir naviguer dans les eaux troubles, et en revanche, voilà, donner un peu trop de son temps, ou alors en avoir marre de trop donner son temps. Voilà sur quelle valeur nous allons être. Mais pour vous, amis taureaux, ce que vous allez devoir penser, c'est que Mercure, la planète de l'intelligence, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente du bélier, est dans le signe du bélier. Donc pour vous, ça vous donne au niveau professionnel, voilà, ça vous réveille tout d'un coup. Tout d'un coup, vous vous sentez extrêmement vivant. Tout d'un coup, vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort. Vous qui êtes quand même un signe de terre, hein, autant le bélier, ça va lui convaincre, ça va lui aller totalement parce que lui, il est plus dans l'action et il réfléchit après. Alors que là, Mercure va l'aider. Pour vous, amis taureaux, vous trouvez que qu'est-ce qui vous arrive? Vous posez beaucoup de questions. Et puis tout d'un coup, vous êtes attiré par des choses un peu plus compliquées, un peu plus, voilà, vous voulez prendre des risques, vous dites que c'est le moment ou jamais. Ô combien vous avez raison. N'oubliez pas, mes taureaux, vous avez toujours Jupiter qui est au-dessus de votre tête jusqu'au mois de mai, hein. J'espère que vous avez pensé que cette année-là, il fallait voilà, marquer l'essai, hein, et changer des choses qui ne vous convenaient plus et d'avoir voilà, des choses un peu plus sympathiques dans votre vie, hein. Là, il y avait quand même Jupiter au-dessus de votre tête pour régler quelques problèmes. Si vous y êtes allé, hein, à essayer de régler les problèmes, généralement, Jupiter vous a dû vous donner un petit coup de pouce. Donc, le fait qu'il y a des énergies comme ça du bélier qui vous tombent dessus, amis taureaux, voilà, ça vous permet de sortir un peu de votre zone de confort et c'est pas plus mal, amis taureaux, voilà. Et c'est une vierge qui vous le dit, hein. Donc, profitez-en et en plus, pour les demandeurs d'emploi, voilà, n'hésitez pas dès le début de mois de pouvoir semer, passer des coups de fil, d'envoyer vos CV patin couffin. Pourquoi? Parce que vous avez le 24, le beau sextile qui se passe et que j'ai bien noté entre Vénus, bien entendu, et Jupiter
qui est chez vous, vous risqueriez d'avoir une très bonne nouvelle. Donc, n'hésitez pas, vous êtes un signe de terre, donc entre signes de terre, on se comprend très bien et on sait très bien que nous avons tendance à semer et ensuite à récolter. Donc, semez, amis taureaux, pour pouvoir récolter en fin de mois. En revanche, vous êtes un petit peu pareil que le bélier au niveau des amours. Au niveau des amours, vous êtes tellement obnubilé un peu par votre travail, par le fait qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles responsabilités qu'on vous a confiées, qui fait que vous n'avez pas toute votre tête au niveau de la maison. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Voilà, vous allez faire un peu le petit poisson fuyant parce que vous n'avez pas envie qu'on vous colle trop sur ce mois-là. Vous êtes un peu énervé, vous n'êtes pas le taureau stable et douce. Là, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille pour pouvoir cogiter, pour pouvoir bien avancer, pour vous demander si les risques que vous allez prendre, est-ce que c'est la meilleure des choses, ou les responsabilités qu'on vous a données, est-ce que vous allez réussir à les faire. Bref, vous mettez la pression toute seule au détriment de votre couple. Donc, faites attention à mes taureaux, hein, parce que ce n'est que des planètes voilà, qui sont au-dessus de votre tête et qui ne sont pas très bien aspectées. Mais voilà, ne prenez pas de décision, amis taureaux. En plus, votre planète va arriver dans le signe du poisson à partir du 11 mars. Donc, automatiquement, bon, vous savez très bien que le poisson, les décisions, c'est pas trop son fort. Ou alors, à part les poissons requins qui prennent des décisions très rapides et très cassantes. Donc, faites un petit peu attention avec voilà, le Vénus qui est en poisson le 11 mars, qui va vous rendre ou un peu fuyante, ou ne pas avoir envie de prendre de décision dans votre couple, ou être un peu plus cassante. Bon, moi, je vous conseille de faire la deuxième, de ne pas prendre de décision. Aussi simple que ça, ne prenez pas de décision, ce n'est que des planètes. Expliquez tout simplement à votre homme ou à votre femme que vous êtes comme complètement prise par les objectifs que vous devez atteindre, par ce changement voilà, de direction, par le fait que vous êtes en train de refaire votre CV pour pouvoir postuler à un autre poste. Bref, vous êtes prise au niveau de votre tête et que voilà, vous n'avez pas cœur à vous occuper de lui à 300%, comme tous les signes de terre font généralement avec leur conjoint ou leur conjointe. Donc, voilà, piano, piano. Au sujet de votre vie financière, bah, comme je l'ai bien noté, il va falloir faire très attention à la date du 13, puisque la Lune rentre chez vous. Et là, vous allez vouloir, la Lune comme Vénus a tendance à régir l'argent. Et là, du coup, chez vous, tout d'un coup, vous allez commencer, et peut-être que c'est ça qui sera peut-être voilà, l'occasion de se disputer avec son conjoint à cause de l'argent. Parce que vous allez faire vos comptes, que vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez trop dépensé, que là, il va falloir rectifier le tir le plus vite possible, que voilà, le chauffage coûte beaucoup trop cher, que là, il va falloir prendre des vraies décisions parce que là, vous ne paierez pas cette somme, ça c'est sûr. Bref, vous allez être un peu comme ça, voilà, à refaire un peu vos comptes. Au niveau de votre santé, donc voilà, au niveau de votre santé, bah, là, vous êtes un peu sur deux choses. Vous avez bien entendu les énergies du poisson, hein, et les énergies du bélier avec Mercure qui est dans le signe du bélier, et donc pour vous, c'est votre maison douce. Donc vous avez deux énergies comme ça qui est au-dessus de votre tête, et vous passez d'un tantôt à l'un et tantôt à l'autre. Un coup, vous êtes, voilà, vous avez plein d'idées, vous avez envie de mettre en place certaines choses, vous êtes décidé à faire en sorte que votre budget on va le rééquilibrer. Bref, vous êtes, voilà, vous avez la niaque. Et puis d'un autre côté, paf, vous êtes extrêmement fatigué, vous voulez être dans votre coin, vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Voilà, vous allez un peu osciller entre ces deux choses. Moi, je vous laisse faire, vous êtes un signe de terre, vous savez très bien le faire, vous savez très bien quand est-ce qu'il faut se mettre sur le côté pour reprendre un peu de force pour repartir au combat. Et puis, quand vous aurez toute votre pêche, ben, vous serez au combat. Moi, je vous laisse faire. Voilà, je sais que le taureau gère très très bien ses énergies et voilà, c'est un signe carré. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Donc, sortez de votre zone de confort, amis taureau. Profitez encore de ces influx comme ça de bélier qui va être sur ce mois-là, qui sera sur le mois d'avril également, pour sortir un peu, pour aller voir un peu ce qui se passe un peu plus loin
loin de chez vous. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois de mars, parce que ça s'y prête, parce que de temps en temps, ça fait du bien d'aller voir, de ne pas se contenter uniquement de notre prêt. C'est bien d'aller voir si on ne peut pas un peu ou l'agrandir, ou le modifier, ou voilà, c'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, amis taureaux, sur ce mois de mars 2024. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez un Mitoro et surtout, surtout, commentez avec votre structure très bien, toute très carrée. N'hésitez pas à commenter. Vous savez, c'est une petite récompense à notre travail et ça fait toujours plaisir. Je laisse le même message que j'ai déposé dans la vidéo du bélier au sujet des formations. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en commentaire des formations. Bah, ça y est, c'est fait, elle est en place, elle est mise en ligne sur mon site, la maison de la cartomancie. Donc, j'ai mis des formations en cartomancie que je faisais déjà. Et là, j'ai mis aussi une formation en astrologie. Le mois de février, ça y est, c'est déjà complet. C'est fou, j'ai mis ça en début de mois de février. C'est déjà complet. Bien entendu, je ne prends que 6 personnes parce que j'ai envie que voilà, tout le monde participe, tout le monde pose des questions, voilà, et que ça soit interactif comme ça et que ça soit très sympathique. Donc, je ne prendrai pas plus que 6 personnes. Je trouve que c'est très bien 6 parce que non, quand il y en a beaucoup trop, voilà, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et là, moi, j'ai vraiment envie de m'occuper de tout le monde, hein. C'est mon signe, le signe de la Vierge, voilà, qui est dans le service toujours et encore. Donc, j'ai décidé que 6 c'était très bien, comme ça, et je me rends compte, même quand je l'ai fait là sur le mois de février, que ça fonctionne très bien 6 parce que tout le monde participe, tout le monde pose ses questions, et comme c'est une journée entière, voilà, bon. Allez faire un petit tour sur la maison de la cartomancie et dites-moi également si ça vous plaît, si ça vous plaît. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et je vous dis ciao au mois prochain quand tout le monde sera dans le signe du bélier. Ciao, amis taureaux!